tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, ça sera une vidéo, ça sera des conseils. Des conseils, on pourrait dire une certaine façon de parler, un conseil d'amis. Sur, bon, il va y avoir un tout petit peu de spoil, bon, c'est des micro-spoils sur la Lost Belt 7. Alors, pour ceux qui aiment pas trop les spoils, bah voilà, et qui n'ont pas franchi la Lost Belt 7, s'ils veulent avoir, bon, si vous voulez savoir si vous êtes capable, si vous avez le roster assez puissant pour passer la Lost Belt 7, eh bah, vous allez voir ce que je vais vous dire. Parce que, bah, voilà. Quand vous arrivez de toute façon, en gros, dans la Lost Belt 7, déjà, bah, les tout premiers combats, encore, bah voilà, quoi. Ça, entre guillemets, voilà. Voilà, ça va quand même, hein. C'est pas dramatique. Quand vous enfoncez vraiment dans le vif du sujet, alors déjà, faut savoir que votre roster, comment dirais-je, votre grand standing que vous avez dans vos rosters et tout ça, en gros, hein, je le dis à ma façon, on dira, vous oubliez déjà, parce que c'est rempli, je veux pas faire peur aux gens qui n'ont pas fait la Lost Belt 7, évidemment, mais il a été quand même stipulé qu'il fallait avoir un roster assez puissant. Voilà, eh bah oui, je l'ai bien vu. Donc moi, bah bon, voilà, je l'ai fini hier à 2h du matin, bah hier, tout début de la journée à 2h du matin, on dira. Le combat de fin, j'en ai vraiment chié. Donc j'avais pas les rosters que tout le monde ont, c'est-à-dire, voilà, donc je vais énumérer les personnages à peu près qu'il faudrait pour bien passer, bon, la Lost Belt 7. Donc, en gros, hein, après, si t'as pas fait la Lost Belt 7, j'ai peur de dire la Lost Belt 6, alors je me... Hein, je me mets un tracking en même temps, pour pas bugger, en certaine manière. Donc, en gros, tous les personnages que tu as l'habitude de voir ce que les gens font, bon, c'est-à-dire les Oberon, peut-être double Oberon, les double Koyan, ça aidera aussi, c'est-à-dire qu'il te faut une Koyan, tout ce que je te dis en double, bah voilà, il te le faudra, c'est-à-dire que des Scadi, bah il te faudra une Scadi pour faire la double Scadi, il te faudra des Scadi rulaires, non, une Scadi rulaire, il te faudra Casteria évidemment, tous les personnages qui sont susceptibles de servir de support, il te les faudra. Parce qu'à un moment donné, ils te serviront, et c'est grâce à eux que ça va te sauver la vie. Ça te sauvera la vie, clairement. Je précise bien des prétendeurs, parce qu'à un moment donné, il y a un combat où qu'il faut utiliser des prétendeurs. Je dirais pas c'est où, évidemment, pas souci de spoil, évidemment, parce que voilà. Donc, après, bon, après, tous les tous les classes servent, mais il faut noter vers la fin, alter ego, hein, donc, moi, niveau alter ego, c'est 0, ça rime, mais voilà, quoi. Donc, tu te demandes, là, tu pourras te poser la question, comment j'ai fait pour finir la Lost Belt 7. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui a l'habitude de me servir toujours des mêmes servants, faut savoir, hein, je suis fidèle aux personnages que je kiffe, et j'ai du mal à changer de... Je m'occupe des skills de mes servants, heureusement, hein, les autres, mais je m'en sers très peu. Voilà, à moins que tel servant, parce qu'ils sont copiés de P1, et puis que, bah pour moi, voilà, me servir d'un NP1 même avec des skills à 10, plus je kiffe la servante, moins je vais m'en servir. Parce que je vais avoir l'impression de lui manquer de respect quand je vais m'en servir, tu vois. Alors que c'est peut-être le contraire. Bon, je vais vous donner un exemple vite fait sur Jalter. Jalter, je l'ai sur mon compte principal. Jalter, pourtant, je m'en sers jamais. Je m'en sers jamais, et pourtant, tu vas voir l'envers du décor, elle est amitié 10. Mais elle est stationnaire, c'est-à-dire que je ne veux pas, voilà, c'est clair, je ne me sers pas de ma Jalter parce que elle est NP1, parce que je peux pas la monter en extra niveau. Donc, ce qui fait que si, je peux la monter à 110, si je me décide à la monter, mais ce sera comme, je vais pas dire pisser dans un violon, voilà, je sais pas, ça va être fade. Donc voilà, et fade, je dis pas que, évidemment, pour ceux qui comprennent mal, je dis pas que Jalter est fade, évidemment. Moi, parce que je kiffe énormément Jalter, je ne veux pas m'en servir en NP1 sur mon compte principal.
D'ailleurs, je me sers de mon NP2 sur un autre compte, voilà, qui est vachement forte, celle que vous avez vue. Celle-là, j'ai pas de problème. Dès qu'elle sera en NP2, je commencerai à m'en servir et je pourrai me dire, ouais, là, je vais m'en occuper un peu plus. Là, actuellement, Mage Alter, tous les skills sont à 10. Elle est en amitié 10, donc voilà, bref, on dira bandis. Mais c'est insuffisant, même si elle est forte en NP1, même si avec les skills et tout, j'ai bien vu qu'elle était forte, ce n'est pas suffisant. Donc voilà, clairement. Donc dans la Lost Belt 7, oui, elle aurait peut-être pu briller, elle m'aurait aidé pour faire les hors-d'œuvre, mais dans le combat de fin, nix. Donc nix, c'est voilà quoi. Dans le combat de fin, il te faudra, de préférence, si t'as un NP5, en comment ça s'appelle, je vais dire en buster, non, écoute pas ce que j'ai dit là, le buster, voilà, quoi, ça te servira, mais pas, bref, ça sert, mais c'est pas, en tout cas dans le combat de fin, qu'un boss, je sais pas, franchement, j'expliquerai pour le combat de fin après, mais voilà. Donc des prétendeurs, je reviens, bon, parce que voilà, parler de Jalter évidemment, donc je te fais tout un roman évidemment, voilà, c'est le best-of menu, donc, alors, des prétendeurs évidemment, parce que je l'avais dit que voilà, hein, à un moment donné, ça va sentir très mauvais, et que les prétendeurs, bah voilà, vont bien t'aider. Même une certaine bon bref, Éphastion, voilà, bon bref, elle va te servir, donc ça c'est clair. Elle est pourtant en une copie, mais bon, ouais, je m'en reviens pas comme elle est forte. Ou alors je l'ai en LP2, je sais pas, à mon avis non. Donc voilà. Il y a des personnages en une copie dans des combats qui sont pas encore trop durs que ça va. Ça ira, ça dépend pour qui, pourquoi, où, comment, mais ça ira. Bon. Mais quand t'arrives vraiment sur des personnages, voilà, il faut avoir de la ruse parce qu'il y a des, comme je te disais, je te redis, il y a des conditions, donc il faut utiliser sa tête. Moi je suis un gros bourrin dans LGO, donc voilà. Sauf que moi j'ai de l'instinct, donc à un moment donné, comment ça s'appelle, comment on dit, pas des réactions, mais voilà, t'as l'instinct pour... inconsciemment, quand tu commences à te battre sans arrêt dans FGO, ton instinct va te dire, oh putain, sans regarder ce qu'il va faire le boss, tu te dis, putain, il risque de faire ça. Donc tu vas faire ceci. Voilà, tu vas faire tu vas esquiver. Inconsciemment, tu vas esquiver ce que le boss, pas à tous les coups, mais au moins à 50%, quand tu deviens vraiment assez fort dans le jeu, assez fort, je parle pas des servants, et toi aussi tu dois savoir te battre, très français. Donc voilà, j'ai fait un roman, mais je préfère être un peu plus long et essayer de m'exprimer au mieux. Donc voilà, hein. Mais encore une fois, les prétendeurs. Parce que moi, écoutez, moi, un combat que je craignais beaucoup et que maintenant, théoriquement, je vais pouvoir me débloquer dans une Singu, Even Singu, interlude, que je suis coincé. Donc ça par contre, à souci de spoil, je ne le dirai pas. Enfin, je le dirai pas dans cette vidéo. Donc j'essaye de brider au maximum parce que j'ai la langue qui est bien pendue. Donc voilà. Alors maintenant, il y a un combat vers la fin. Évidemment, je ne dis pas exactement où que il va te falloir une carte en ignore invincible. Et il va te falloir notamment des personnages qui volent. Voilà, on ne dira pas c'est qui, c'est où, quoi. Si tu n'as pas ça, bah le combat, tu l'as, hein, voilà, tu l'as dans le baba. On dira, on est gentil, hein, on n'est pas trop vulgaire sur le coup. Bah, parlons de moi, je parle que des fois comme si j'étais une armée. Voilà, mais comment je parle, moi? Je suis pas bourré, hein, je bois pas d'alcool. Et je suis une pente pétard. Donc, mais je suis tellement dans ce que je dis, je suis tellement exalté en même temps, que ce qui fait que des fois j'ai tendance à barboter linguistiquement. Mais voilà, bon bref,
C'était ce qui s'est passé à 2 heures du matin, franchement, théoriquement. J'aurais été pas assez chevronné en termes de master. Je pense que je pense que mes compétences sont vachement augmentées. Voilà, que c'est bien parce que les servants doivent être boostés, mais le mec ou la master avec un E, voilà, les meufs, les mecs, hein, bon bref, voilà, la progression doit être fait à l'unisson, c'est-à-dire, voilà, le master, bref, hein, doit être aussi fort que ses servants, d'une certaine manière. Bon, une unité en quelque sorte. Bah, je l'ai bien fait hier. C'est vraiment incroyable. Mais je peux te dire qu'à un moment donné, moi je pense que j'aurais pas dû la passer. Je pense, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour la passer. C'est moi qui ai fait ça? Non. J'ai pas envie de dire que non, j'ai l'habitude des fois. Malheureusement, je me bats je me bats à huis clos. Je me bats mieux à huis clos que quand je me filme. Il y a des fois, quand je me filme, oui, il y a des fois, je vais prendre les 3/4 de mon niveau de master. Les 3/4. Là, des fois, je me bats, je commence à être assez cheaté. Et puis, il y a des fois où que je mets pas de pression, rien du tout, et que j'y vais naturellement. Et ce qui s'est passé hier, j'ai recommencé 3-4 fois. J'ai testé plusieurs compositions plutôt, pour affronter le boss de fin. Parce que le boss de fin, c'est une vraie plaie. Voilà, je vous le dis. Si tu n'as pas fait les Even Quest, bon, si tu n'as pas fait, évidemment, moi il m'en reste 22, mais dans ces combats-là, précisément, c'est truffé, je te dis, hein, je l'ai dit, c'est pas, je n'aime pas ces combats. Pourtant, ces temps-ci, je les ai faits, et je les fais relativement assez bien. Pourtant, je vais te dire, j'y vais vraiment à la what the fuck. Et pourtant, bah, j'y arrive. Il y en a 2 que j'arrive pas parce que il doit falloir avoir des craft essences spécifiques encore, ou des servants de type je ne sais pas quoi. Donc ça, voilà, quoi. Moi, l'anglais, évidemment, à le rappeler, ça fait 10. Donc voilà, je comprends un peu l'anglais, mais pas trop m'en demander. Ce qui fait que j'y vais vraiment en mode, je vais pour le fun. Donc moi, ce que tu vois en termes de stats, c'est-à-dire que tu vois que il me reste 22 Even Quest, ça tu oublies, ça c'est totalement faux, c'est parce que je les ai pas fait et parce que j'aime pas les faire. Voilà. Donc voilà. Ça veut pas dire, mais si tu arrives à faire, avec le voulu, évidemment, tu aimes bien faire les Even Quest, et que tu as fait 75% des Even Quest, que tu as réussi à les faire, la Lost Belt 7, tu pourras la faire, je pense. Voilà. C'est à titre indicatif. Voilà, parce que, bah, t'as l'amour subite de toute façon. Hein. T'as des conditions, s'ils sont pas remplis, tu vas te faire, voilà, quoi, hein, tu vas dans les roses, on t'envoie dans les roses, et t'as la mort subite, évidemment, comme certains combats super durs dans certains events. Et le combat de fin, c'est voilà, c'est l'illustration du combat de fin qui fait que tu dois te débrouiller avec ton roster, hein, et puis fort heureusement, j'ai envie de dire, tu peux exceptionnellement emprunter un personnage ami de tes amis. Donc, si t'as quelqu'un qui a un 120, en alter ego, à la fin, ça sera bien, voilà. Donc voilà, tu devras user de tout j'appelle ça des artifices, mais des manipulations, c'est-à-dire j'allais dire Koyan of Dark, mais non, Koyan tout court, double Koyan, non, peut-être pas forcément, peut-être, je sais pas, j'ai pas testé parce que j'en ai pas. Castoria, Scadi Rulet, j'ai vu certains combats, donc je répète à peu près ce que j'ai vu, mais c'est du constat. Donc c'est pour ça que je dis que tu auras besoin de support pour tes DPS. Hein. Voilà, les DPS, c'est pas forcément des berserkers comme moi j'ai l'habitude de m'en servir, de me faire sans arrêt de Vorgan, hein, donc c'est normal, hein, en même temps. Donc je pourrais pas monter 120 sinon. Mais voilà quoi. Mash, on dit souvent que Mash, il faut la monter, la customiser, hein, la monter en level, je précise. Moi j'ai un apprend skill, bah on va faire le tour de ma Mash, hein, évidemment. Ah merde, chier. Non, c'est pas ça. Bon.
Théoriquement, si, je peux le faire, la manipulation. Voilà. Donc, moi, ma mâche, elle est de niveau... par contre, je veux pas être méchant vis-à-vis du serveur, mais c'est des couillons, hein. Ils auraient pu nous faire monter Amitié 9, je sais pas, hein, nous faire monter, parce que moi je suis au taquet, je peux pas monter plus. Bon, bref. Donc voilà, bon, même point de vue amitié, je suis au taquet. Les skills... je suis au taquet aussi. Et j'ai claqué un après skill, voilà, qui est en cours. Ça m'a certainement sauvé dans la Lost Belt 7. Voilà, je vais expliquer le déroulement du combat vite fait, je suis désolé, je suis long, mais voilà, faire un minimum bien, évidemment, un minimum. Donc, moi, ce que j'ai utilisé, j'ai été embarré 3 fois dans le combat, voilà, 3 fois. Dans le combat de la Lost Belt 7, le combat de fin, avec un boss que je dirais pas le nom, qui a 1 million de points de vie, ou que c'est la mort subite, donc c'est déjà une grosse condition. Voilà, tu dois te débrouiller à retirer en moins de 8 tours, je précise, hein. C'est large, hein. En moins de 8 tours, tu dois retirer 1 million de points de vie à ton adversaire. Donc la première barre de vie. Évidemment, il n'y en aura pas d'autres. Mais déjà, celle-là, t'inquiète pas, tu seras au bout de ta vie quand t'auras réussi. Donc, voilà, à moins que tu sois un ancien, que tu saches te battre, que tu sois limite blasé de faire des combats à 90-10, à 90++, et encore plus. Hein, ça peut faire rire la façon que je le dis, mais il est vraiment dur, le combat. Donc, donc voilà. Moi, j'ai pas utilisé d'alter ego. Parce que j'en ai quasiment pas. Voilà, et puis que le peu d'alter ego que j'ai, ils sont pas assez forts. Donc je n'ai pas de Scadi, donc ça c'est fait. Je n'ai pas... j'ai Oberon, mais Oberon, voilà, Pretender, je vais essayer un combo Pretender à la fin, peut-être que ça fonctionnera, moi j'ai pas trop essayé, si, j'en ai une là qui est en face de vous, parce qu'elle va bien avec Castoria. Donc et puis que j'ai déjà utilisé, donc j'ai joué ma carte. Voilà. Après, tout est dans le déroulement du combat, évidemment. Voilà, de fil en aiguille. Et c'est là que le master doit rentrer en jeu. C'est pas ses servants. Donc, clairement. Donc c'est là que les servants doivent être forts, mais le master doit être assez chevronné pour le faire. Parce que si tu balances tous tes skills d'un coup, eh ben t'es mort. Tu peux être mort. Donc moi, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déroulé... On va d'abord faire un mouvement, ça peut faire une simulation. J'ai débuté le combat, évidemment, Mash, je l'ai foutu derrière. J'ai mis Scarra, oui. J'avais... Non, je l'avais laissé. Voilà. Il faut savoir que j'ai emprunté une Arcade Time 120. Je me souviens plus, elle était en combien de copies, au moins 3 copies. Donc, je crois qu'elle a été en 5 copies, je sais plus. Donc, Archetime, c'est bon pour le combat de fin, évidemment, ça peut faire le taf. D'ailleurs, bah, il m'a bien aidé. Donc, moi, j'avais directement 120, hein, j'ai pas discuté. J'avais essayé d'autres personnages, mais j'avais que des 3 copies, comme par hasard. Et puis, j'avais les servants amis des amis qui sont vachement forts, comme par hasard, qui apparaissaient pas. Donc, lol. Donc ça va. J'ai eu cet Archetime là qui m'a carry, en quelque sorte. Aussi, donc, j'ai claqué, évidemment, j'ai usé de mes supports pour gonfler Scarra, qui a envoyé combien de fois son noble fantasme. Bon, évidemment, Scarra, elle tapait pas 400 000, c'était trop beau, mais bon, elle tapait à 100, à 200, on dira, elle tapait à 200, il y a des fois elle tapait à 140, voilà, parce que quand t'as pas tous tes skills tout le temps, donc à un moment donné, bah voilà, il faut que tu fasses avec ce que t'as. Donc, de fil en aiguille, j'ai trouvé le moyen de, en me goupillant bien, de protéger Scarra quasiment jusqu'à la fin du combat, voilà. Entre-temps, j'ai c'est Lady Avalon qui a passé l'arme à gauche. Bon, évidemment, à un moment donné, de toute façon, les deux supports ont passé l'arme à gauche, c'est-à-dire qu'ils voilà, se sont fait vaincre. C'est de là que la Wind Cancer, elle est arrivée, Archetime, voilà, et puis a mis son noble fantasme qui m'a vachement protégé, aussi, ça aide, et puis voilà, ça fait des dégâts, pas mal de dégâts, donc elle fait un peu le ménage en même temps, c'est pratique.
Voilà, je suis très précis, hein, c'est le plus précis possible. Et puis Scarra, de fil en aiguille, comme elle a un skill de protection en plus d'invincibilité, et avec tout ce qui s'est goupillé, Scarra, elle a tenu le coup jusqu'à la fin du combat. On dira que c'est en gros grâce à Scarra que c'est une très grosse raison que sans Scarra, j'aurais pas pu passer la Lost Belt 6. Alors, la prise de conscience que j'ai eue dans l'event d'été, voilà, ma prise de conscience envers Scarra, sans faire exprès, a payé. Je n'étais pas dans ce but-là, évidemment. Moi, je suis assez puriste sentimentalement, on dira. Hein. Je suis pas puriste point de vue technique, point de vue master, je ne suis pas puriste, voilà, comme certains. Mais je suis puriste dans ce que je vais. Voilà, c'est-à-dire voire même assez fanatique sur certains personnages. La preuve avec Jalter, que je me sers pas de Jalter en MP1 sur mon compte, hein, alors que elle est en amitié 10. Elle est en amitié 10. Il faut savoir que l'amitié 10, Jalter, elle était à l'autre bout du roster. Voilà, et puis je l'ai laissé monter son amitié 10 comme ça. Donc je m'en suis quasiment pas servi, malgré qu'elle soit en amitié 10. Donc je sais pas si vous avez compris, parce que pour moi, ça me concerne que moi, mais c'est insultant de me servir de Jalter en une copie. Donc voilà, moi ça me concerne que moi évidemment. Donc voilà. Ça veut dire que je me prive de Jalter sur mon compte principal. Voilà. Donc voilà. Tant que je l'ai pas eu en plusieurs copies, je m'en servirai pas. Donc voilà. À moins que je sois vraiment dans la merde et encore. Voilà. Donc tous les skills sont à 10 de Jalter, évidemment. Hein, je crois que je l'avais déjà montré par le passé. Voilà, tout est au taquet d'une certaine manière. Si, pour l'instant, tout est au taquet. Voilà, mais je veux pas plus. Donc voilà, je pourrais la monter à 110, mais ça me plaît pas non plus. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Voilà. Donc voilà. Bref. Scarra va tenir jusqu'à... Il lui restera au boss 80 000 de points de vie. Scarra se fera vaincre, évidemment. À la fin, il me restera Mash. À ce moment-là, Mash, Scarra a énormément joué dans le combat, mais Mash a fini le boss. Voilà. Donc, encore une fois, comme je le disais, parce que j'ai customisé, je me suis occupé de Mash correctement. Voilà. Je m'aurais pas occupé de Mash correctement, je me faisais trépaner. Voilà. Donc voilà. Voilà pour ce combat de fin qui s'est fini, que je me suis couché à, je crois, à 3h du matin, au moins 3h30, parce que redescendre l'adrénaline, ou de l'adrénaline de ce combat-là, voilà quoi. Bon, pendant la Lost Belt 7, point de vue de l'histoire, j'ai éprouvé parfois de la tristesse, parfois de la colère, parfois, voilà. Ça veut dire que la Lost Belt 7 chez moi, je l'aime bien. Voilà, on dira que j'ai bien aimé. J'ai pas été aussi en colère que dans la Lost Belt 6. La Lost Belt 6, j'étais furieux, totalement furieux, parce que, on dira qu'on... voilà, il y a des choses que dans la Lost Belt 7, c'est pas la mort de Morgane qui m'a infecté, c'est... c'est les déroulements, les faits, en quelque sorte, qui ne m'ont vraiment pas plu. Donc, il faut savoir que moi, des fois, vous me voyez me battre, j'ai tendance, avec Morgane, à envoyer un buster. Un buster, des fois, au tout début de combat, ça a une signification. J'écrase les faits, en quelque sorte, parce que les faits, pour moi, sont des merdes, des pourritures. Donc, pas toutes, évidemment, n'allez pas prendre ça en général. Il y a quand même une paire de fées qui valent le coup, hein. Donc, comme Abeltrott, je ne la mets pas dans les faits, voilà. Pourtant, j'en ai potentiellement une. Mais voilà. Bon, pour ceux qui ont passé la Lost Belt 6, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi ça m'a mis en pétard. Il y a
Il y a... comment elle s'appelle? Bon bref, un personnage de la... Attends, il faut que je m'en souvienne. De la singularité d'Amérique dedans. Voilà. Voici une de mes raisons pourquoi je me suis foutu en colère. Donc voilà. Donc ce qui fait que l'événement qui s'est produit au-delà, on dira, du début de la fin de la Lost Belt 6, voilà, je parle de la Lost Belt 6, il y a des événements qui sont produits qui m'ont mis en colère. Voilà. Donc voilà. Oh, d'ailleurs, ça m'énerve encore. Donc, les histoires, si, me touchent. Hein. J'ai laissé penser à certains qui m'ont posé des questions par le passé que j'étais pas touché par les histoires. Si, il y en a d'autres, hein. La Lost Belt 5 tout court. Les autres Lost Belt, hein, évidemment, il y en a certaines que, voilà, c'est pareil, j'ai été réceptif. Il y en a d'autres, il y en a une paire de Lost Belt que je n'aime pas trop. Je dirais pas lesquels pour l'instant. Donc j'ai pas trop d'affinité. Les Shimoza, ça si, fortement. Le Yuan Kyo, fortement. Voilà. Bon, je suis quelqu'un qui a tendance à adorer les antagonistes, donc certains Doman, quand même. Pardon. Puis le roi des papillons, il me plaît bien. Je pense qu'on s'est trouvé, je pense. Donc, ouais, je veux bien m'amuser avec, hein, finalement. Donc, j'ai dit que je ne poulerai jamais sur le roi des papillons, hein, comment il s'appelle, Oberon. Mais, bon, si quand même, je suis compatible avec, quand même. Donc ça devrait bien se passer, puis ça va être très utile. Donc, voilà, donc la Lost Belt 7 pour revenir, et voilà... Bon, parfois j'étais triste, parfois j'étais mort de rire, parfois, voilà, je suis passé par tous les phases, la Lost Belt 7. Voilà, il y a des fois, je me demandais où j'étais, totalement dépaysé. J'ai raconté à un de mes amis ce que je faisais dans la Lost Belt 7, il m'a répondu, c'est vrai que je te connais, parce que sinon j'aurais cru que tu prenais des stupéfiants. Donc, voilà, mais pour ça, je ne spoil pas. Je ne spoil pas, vous penserez certainement à moi pour certains événements qui m'ont fait vraiment bien rire. donc voilà. Bref, tout qui est bien qui finit bien pour cette Lost Belt 7, tout qui est bien qui finit bien pour Scara, encore une fois. Scara qui monte au créneau, j'ai remonté à peu près mes quartz, c'est pas pour ça que j'irai encore les fumer dans la bannière j'allais dire d'Okita, je vais y arriver, Nitocris, voilà. Par contre, l'autre Nitocris, elle est la Nitocris Caster, voilà. On dira qu'elle elle commence à être bien gonflée. Donc voilà, elle est maximisée au niveau des levels, je l'ai montré je crois l'autre jour, donc voilà, je vais pas me répéter. Mais ouais, pas mal forte. J'aime bien Nitocris tout court, hein. Donc finalement, c'est bien. J'ai eu des affinités croissantes qui ont monté pour monter, c'est-à-dire en level. Donc, on va dire même pour Koyan Skaya. Voilà, on va dire entre autres. Si je dis les autres noms, ça va faire spoil, donc là je peux pas. Bon, Koyan, de toute façon, j'ai prononcé son nom, mais faut savoir auquel apparaît. Voilà, donc c'est à débuter de toute façon, bref, je n'en dis pas plus, mais voilà. Donc, même point de vue des bannières, bon, t'as... La servante qui va arriver en bannière me plaît beaucoup, bon. Mais ça sera qu'un single, et un single en loose, donc voilà, j'ai décidé, j'ai trouvé une alternative. S'il y a des servants qui me plaisent, je fais un single. Il vient pas. Donc voilà, au moins c'est une bonne alternative pour économiser tes quartz et puis pour pas avoir de regrets. Voilà, donc voilà, ça c'est ce que je vais faire aussi en 2025, cette année. Donc voilà, pour ce qui est du reste, je vous souhaite bonne chance, hein, pour ceux qui n'ont pas fini ou fait la Lost Belt 7. Moi je vais être clair maintenant.
j'ai 2 comptes qui sont open, qui ont accès à la Lost Belt 7. Ils n'iront pas. Ils n'iront même pas en 2025. Voilà. C'est tellement barré que il y a certains comptes, même mon compte PC, pour l'instant, c'est non. Donc, ils sont pas assez préparés. Moi, je recale directement certains comptes. Voilà, donc la condition de mon compte principal, elle est cheatée. Donc voilà. Malgré que je suis un gros bourrin, malgré que j'ai pas certains servants, voilà, mon compte principal est vraiment fort. Après, j'ai d'autres comptes qui sont pas mal forts, mais ils ne sont pas suffisants face à la Lost Belt 7. Donc ça en dit long, quand même. Donc voilà. Donc, portez-vous bien. Bonne chance à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, j'ai pas trop spoilé, donc ça va. Ça va, j'ai fait des frais. Parce que je suis sur ma chaîne et je pourrais me mettre à spoiler, à vous raconter tous les trucs, mais donc, non. J'ai quand même un minimum de tact, je sais pas comment on peut dire ça, ou de respect vis-à-vis des gens. Donc, de respect, je sais pas si on peut dire de respect, mais si je respecte ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, l'univers, parfois des jeux sont assez spéciaux pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, les spoils, voilà, faut, même si on est d'un enthousiasme dingue, hein, même si c'est pas évident, voilà. Faut savoir se catalyser, en quelque sorte. Bon, je me catalyse pas sur les busters. Donc voilà. Donc voilà, allez, à plus les gens, portez-vous bien.